ce dimanche 26 avril 2020, nous vous saluons dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme on le dit, si nous sommes confinés, si les bâtiments sont confinés, l'église de Christ, l'église de Jésus-Christ n'est pas confinée. Ce sera, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous, là où vous vous trouvez. Au moment où nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu, nous vous demandons de tout arrêter, de vous disposer pour l'écoute de cette parole. Et en ce dimanche 26 avril, le choix de Dieu s'est porté sur le pasteur C, que nous recevons maintenant. Que Dieu le bénisse et que sa grâce se repose sur sa vie. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, je vous salue partout où vous vous trouvez, dans vos différentes maisons. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le vif désir de vous rencontrer, que nous nous rencontrons tous dans la maison de Dieu pour chanter ensemble les louanges du Seigneur en son temps. Nous serons heureux de nous retrouver, de nous faire à tour aux uns aux autres, de nous congratuler, de nous fortifier et nous encourager. Mais pour l'heure, nous sommes confinés, comme le disait tantôt le pasteur Trabi, dans nos différentes maisons. Mais la parole de Dieu n'est pas confinée, l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Souvenez-vous très bien que dans la fournaise ardente, Dieu était avec son serviteur David. Et également dans la prison, Dieu était avec Joseph. L'homme peut être confiné, mais la parole de Dieu est esprit et vérité. Et là où l'Esprit de Dieu est, là où la parole de Dieu est, eh bien, l'esprit n'est pas limité, l'esprit n'est pas, n'est-ce pas, étouffé. Et c'est pour cela que nous voulons vous saluer et vous encourager. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu bénisse vos différentes familles et toutes vos activités. Le temple, la providence divine, n'est-ce pas, est de cœur avec vous, avec son pasteur principal, le pasteur Kwame Ambroise. Et que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse dans vos différentes maisons. Nous prenons le texte du jour qui se trouve dans le livre du prophète Agé au chapitre 2. Je fais la lecture qui concerne les 9 versets. Rappelons que le livre d'Agé est composé de 2 chapitres plutôt. Et ces 2 chapitres sont des chapitres très denses. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous prions. Merci notre Dieu et notre Père qui gouverne la terre. Merci à toi notre Dieu. Louange et honneur à toi qui tiens toutes choses dans le creux de tes mains,
qui console et qui encourage ton peuple. Merci, toi qui es venu te former un peuple, toi qui es venu te former un peuple qui t'est à toi seul, qui est particulier. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment, pour cette écoute de ta parole, et nous prions pour que ton bon esprit se repose sur nous. Tu bénis tes serviteurs dans toutes les maisons. Tu bénis tous ceux qui écoutent cette parole dans le monde entier, et glorifie ton saint et ton digne nom au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines en arrière, nous parlions des appels de Dieu à son peuple dans un moment de crise. L'appel ou les appels que Dieu adresse à son peuple en temps de crise. En effet, le livre d'Agée est un livre très dense. Comme je le disais tantôt, il est composé de 2 chapitres, remplis de messages merveilleux pour le peuple de l'époque, mais également pour nous également. Le livre d'Agée est le livre qui fait partie des prophètes mineurs par le volume, n'est-ce pas, de son écrit. Il est composé, n'est-ce pas, de 2 chapitres. Agée est intervenu dans un temps difficile pour le peuple d'Israël, peut-être pas perçu de façon à sauter les yeux, à faire connaître, n'est-ce pas, le jugement ou la grandeur de la colère de Dieu, mais c'était à un temps de crise. Cette crise pouvait, n'est-ce pas, être vue de 2 façons. La première façon, ou bien les 2 caractéristiques de cette crise, c'est que Dieu, comme il est dit dans le livre du prophète Agée au chapitre 1er, Dieu a retenu la pluie, il a retenu la rosée. Donc il y avait la sécheresse et le Seigneur, n'est-ce pas, a fait appel à la pauvreté. Donc les gens s'aimaient, mais les récoltes étaient, la récolte n'était pas abondante comme il aurait souhaité. D'ailleurs, le Seigneur lui-même le dit, que vous avez récolté, vous comptiez sur beaucoup, mais malheureusement vous avez eu peu. Vous l'avez fait rentrer chez vous et j'ai soufflé là-dessus. C'était donc un temps de crise. Et cette crise, elle n'était pas une crise militaire, mais elle était une crise économique, une crise qui poussait les hommes dans la pauvreté. Les riches pouvaient certainement souffrir de quoi manger, vivaient dans de belles maisons, mais en réalité, connaissant les promesses que Dieu avait faites à Israël, ce n'était pas à une telle prospérité dans laquelle le peuple était. Donc, nous pouvons dire qu'il y avait problème. Les crises, il y en a eu dans le monde entier, depuis que le monde existe, depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Après la chute d'Adam et Ève dans le péché, eh bien, les crises, il y en aura. Et le peuple de Dieu vivra, n'est-ce pas, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que les promesses faites ou les prophéties liées au monde, n'est-ce pas, se réalisent toutes. Il y aura des crises, et pendant ces crises et pendant les périodes que vivra le monde, le cosmos sur lequel nous vivons, eh bien, il y aura des moments difficiles, mais Dieu formera son peuple au sein de ces crises. Dieu n'abandonnera pas son peuple, mais il sera avec son peuple pour l'aider à être formé et pour l'enlever. À chaque crise dans le monde entier, eh bien, Dieu a toujours trouvé une solution pour son peuple, pour l'aider à tenir bon. Je rappelle qu'il y a 2 peuples dans le monde, celui de Dieu et le peuple qui appartient à Satan et à ses démons. Il y a donc ces 2 peuples. Le message que j'apporte, c'est un message pour ceux qui font partie du peuple de Dieu, qui certainement en ces temps difficiles se posent 1001 questions. Au temps d'Agée, il y avait crise. Aujourd'hui encore, il y a crise, il y a difficulté. Et cette difficulté, elle est planétaire.
elle est sanitaire, elle couvre le monde entier. Cette crise est une crise difficile, au point où tous les médias en parlent. Vous savez de quoi je parle? Je veux parler de ce virus qui, n'est-ce pas, met tout le monde aux arrêts, met l'économie du monde aux arrêts, met également les humains, les confine et fait en sorte que tout le monde est obligé de se protéger contre ce qui a été créé et même contre son semblable. Et évidemment, une telle crise peut susciter beaucoup de réactions, peut susciter beaucoup d'interrogations. Mais Dieu, n'est-ce pas, nous dit qu'il y a eu beaucoup de crises dans le monde et chaque fois il est intervenu et face à ces crises, il y a toujours une solution pour son peuple. Ici donc, dans le livre d'Agée, face à la crise qui, n'est-ce pas, a vu le jour en son temps, Dieu a fait venir la sécheresse, il a suspendu la rosée du ciel, il a suspendu la pluie face à cette crise que le peuple a connue. Dieu s'est levé et il a apporté une solution à son peuple. En fait, quand nous lisons tout le livre d'Agée, du chapitre 1 et le chapitre 2, nous réalisons une chose très importante, c'est que la difficulté qu'a connue Israël après la déportation, puisqu'Agée fait partie des prophètes qui ont prophétisé de la part de Dieu après le retour du peuple dans la terre promise. Dieu a agi sur le monde et particulièrement en Juda parce qu'il y avait désobéissance, le peuple avait une mission, le peuple est revenu pour rebâtir la maison de Dieu, rebâtir tout ce qui faisait la gloire d'Israël et permettre à son Dieu de se retrouver en son sein. Malheureusement, l'histoire nous dit que juste après le retour, les travaux ont été entamés. Certains ouvrages ont été réalisés et le plus grand c'était, n'est-ce pas, de construire la maison de Dieu. Ils ont entamé la construction de la maison du Seigneur et malheureusement avec l'opposition, cette construction va s'arrêter pour un temps et un temps qui a mis, n'est-ce pas, des années. Pour certains, 14 ans, pour d'autres encore 17 voire 18 ans. Bref, ce temps d'arrêt n'était pas du goût de Dieu, parce que Dieu a fait venir son peuple pour qu'il rebâtisse une maison dans laquelle il allait se retrouver et attirer le peuple à lui pour que ce peuple puisse l'adorer. Malheureusement, avec toutes ces difficultés, le peuple a baissé les bras. Et donc, Osée a été appelé par le Seigneur pour adresser plusieurs messages. Et dans ces messages, il y a les appels que Dieu adresse au peuple pour le remettre au travail, pour lui dire, n'est-ce pas, d'aller au but pour lequel il est revenu, n'est-ce pas, de la déportation. Il y a donc quelques semaines en arrière, nous avons vu deux premiers appels que le Seigneur a adressés à son peuple. Le premier, c'était l'appel à discerner le temps dans lequel il se trouvait. En effet, le chapitre 1 nous dit que le peuple disait que ce n'était pas le temps pour eux de rebâtir la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, si Dieu est avec nous, comment comprendre qu'il y a tant d'opposition à la reconstruction de la maison de Dieu, au point où le souverain de l'époque, pas Cyrus, mais celui qui a précédé Cyrus, ait pris un décret pour arrêter la construction de la maison. Si Dieu est avec nous, pourquoi de telles oppositions à la maison, à la construction de la maison de Dieu? Donc si il y a opposition, alors le temps de Dieu n'était pas encore venu. Or, le temps de Dieu est arrivé depuis le jour où Dieu a inspiré Cyrus pour lui dire de faire partie, le peuple déporté, une partie du peuple déporté, que ce peuple retourne en Juda pour la construction de la maison de Dieu. Et le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, pousse Cyrus à faire venir, n'est-ce pas, son serviteur Zorobabel, Josué et les autres
pour leur dire d'aller reconstruire la maison de Dieu. Je rappelle que nous sommes là dans la déportation qui a été conduite, n'est-ce pas, par Josué, par Zorobabel, et leur mission, c'était la reconstruction de la maison de Dieu. Donc le temps était arrivé, mais malheureusement, ils ne discernaient pas ce temps. Ce sont souvent ces mêmes réactions que nous avons en tant que croyants. Si Dieu est avec nous, pourquoi de telles difficultés? Si Dieu est avec nous dans sa mission, pourquoi est-ce que nous pouvons rencontrer de telles difficultés, de telles épreuves au plan de la réalisation de l'œuvre de Dieu, au plan collectif, mais au plan personnel? Si Dieu est avec moi dans telle ou telle voie dans laquelle je me suis engagé, pourquoi il y a tant d'opposition? Chers frères et sœurs, Dieu est avec nous, Dieu peut être avec nous dans un projet, il peut permettre les difficultés pour se révéler davantage. C'est ce que nous voyons avec le peuple d'Israël en Égypte. Dieu est avec eux et pourtant ils se sont retrouvés devant la mer Rouge et le Seigneur s'est glorifié en ouvrant la mer Rouge. Dieu était avec le peuple d'Israël dans le désert et pourtant il y avait la source amère appelée Mara. Dieu s'est glorifié, n'est-ce pas, en rendant cette eau buvable. Dieu était avec le peuple de Dieu et pourtant il y avait eu, n'est-ce pas, des difficultés à manger, où ils étaient amenés à regretter l'Égypte. Le Seigneur s'est glorifié en faisant venir la manne. Un projet peut être de Dieu et peut connaître des difficultés. Le Seigneur donc lance un appel à discerner le temps. Pour nous, en tant que chrétiens, je rappelle que le discernement du temps, c'est le temps du retour de Jésus. C'est le temps où nous devons affiner notre foi, comme le dit Paul. Nous devons travailler à notre salut. C'est le temps où nous devons être davantage pieux et nous démarquer et faire permettre à ceux qui sont autour de nous que nous appartenons au peuple de Dieu et que nous sommes des croyants. C'est le temps de vivre dans la justice. C'est le temps, comme le dit Apocalypse, de laver nos robes afin que nos robes soient toujours propres et blanches. Il y a le corona, c'est vrai, mais l'Église, le peuple de Dieu n'obéit pas au calendrier du monde. Le peuple de Dieu ne marche pas sur les événements que le monde connaît. Les événements que le monde connaît sont des signes pour nous, pour discerner la direction de Dieu et de voir les prophéties de Dieu se réaliser, mais en aucun cas les crises et les difficultés ne doivent pas nous arrêter. Nous ne nous arrêtons pas parce que le monde est arrêté, mais nous nous arrêtons, nous bougeons parce que Dieu a un calendrier et nous sommes dans l'agenda du Seigneur. Et étant dans l'agenda du Seigneur, nous ne nous laissons pas ébranler par quoi que ce soit. Je voudrais donc, sur cette base, dire au peuple que nous devons entendre cet appel. Partout où nous nous trouvons, l'appel de Dieu à discerner les temps dans lesquels nous sommes et à vaquer à la prière et à rechercher les choses saintes. Le Seigneur a lancé le deuxième appel, l'appel à construire la maison de Dieu. Je vous le disais tantôt il y a quelques semaines, que la mission pour laquelle le peuple est revenu, ce n'était pas une mission autre que la construction de la maison de Dieu. Vous pourriez me dire, mais notre temple, il est achevé, d'accord, mais le peuple de Dieu a toujours une vision et la vision du peuple de Dieu, c'est la vision du Seigneur. La maison, pour nous, nous pourrions dire qu'il s'agit de notre corps. En effet, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu vit en nous. Nous devons donc construire cette maison. Nous devons construire notre temple. Construire la maison de Dieu, pour nous, c'est de nous attacher au ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. C'est de nous attacher au travail, à la responsabilité à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous n'obéissons pas, je le rappelle, à l'agenda du monde. Le monde vient pour nous dire que Dieu existe. La réalité que le monde connaît nous dit que Dieu existe, qu'il est vivant. Les épreuves, les calamités que le monde connaît, comme ce qui se passe dans la corne de l'Afrique, avec ces milliards de criquets qui dévorent tout sur le passage,
ces éléments nous disent que Jésus est à la porte, qu'il revient bientôt. Et voyant ces éléments, au lieu que cela nous affaisse, bien au contraire, cela doit nous encourager à nous attacher au Seigneur. Dieu donc nous appelle à nous focaliser sur notre vision, sur notre responsabilité de travailler dans l'évangélisation, de travailler à bâtir une église solide, de travailler à révéler le Christ, sa nature, sa puissance et sa gloire. Telle est notre responsabilité et rien ne doit nous arrêter. Ici, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons un autre appel que le Seigneur adresse, n'est-ce pas, à son peuple. Ici, le troisième appel, c'est l'appel à vaincre, n'est-ce pas, l'esprit de, je dirais, rejeter l'esprit négatif, l'esprit de découragement, l'esprit de peur. Voyez-vous, la situation dans laquelle se trouvait le peuple n'était pas une situation facile, quand bien même qu'on ait reçu la parole de Dieu de rebâtir une œuvre qui a été arrêtée pendant 14 ans, où certainement des reptiles ont pris possession des lieux, comme aujourd'hui nous le voyons dans le monde, sur les radios et les télévisions du monde entier. On voit des animaux, n'est-ce pas, venir en ville, comme en France, n'est-ce pas, le kangourou en Australie, qui viennent dans les rues parce que les hommes ont abandonné les villes et sont confinés dans leurs maisons. Nous pouvons voir l'image des animaux, des reptiles qui avaient pris possession de la maison de Dieu. Nous voyons peut-être des matériaux, n'est-ce pas, qui ont été abîmés, détruits, ou du matériel qui devait servir à la construction de cette maison abandonnée, perdue. Et face à l'appel du Seigneur de repartir la maison, j'avoue que le découragement a pu gagner plus d'un. Ici donc, nous pouvons dire à nous aussi que dans le travail de Dieu, dans la construction de la maison du Seigneur, qui est notre corps, qui peut aussi être une œuvre physique, nous sommes des humains et le découragement peut être le partage de tout un chacun. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu es abattu, tu es découragé, tu ne peux peut-être pas reprendre ce qui est bien, comme le dirait le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et quand tu regardes peut-être le temps que cela a mis, quand tu regardes les efforts à fournir pour reprendre, tu te dis, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux aller de l'avant? Mais le Seigneur dit que tu peux aller de l'avant. Le Seigneur dit que tu peux, en ce qui concerne tout ce qui est spirituel, tu peux te lever. Dieu donc a vu les difficultés psychologiques, les difficultés au plan spirituel dans lesquelles se trouvait le peuple, et il savait que sans lui, le peuple ne pouvait pas se relever. Le peuple avait un poids sur lui. Son esprit était abattu par le découragement. On a entendu la parole de Dieu, c'est vrai, mais est-ce que je peux me lever? Tu te poses peut-être la même question. Tu as certainement un esprit abattu dans ta foi, peut-être lié à la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, la situation dans cette pandémie qui frappe le monde entier, et la situation au plan professionnel, la situation au plan familial. Toutes ces réalités auxquelles tu es confronté t'amènent à être abattu et découragé dans ta maison. Mais Dieu appelle ses serviteurs et il leur dit, prenez courage. Au verset 5, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Et il dit, prenez courage, que le peuple prenne courage, que le peuple ne s'abatte point. Au verset 4, il dit, maintenant fortifie-toi. Il s'adresse à Zorobabel, il lui dit fortifie-toi. Au verset 4 toujours, fortifie-toi Josué, fils de Josadak. Et il dit également au peuple, fortifie-toi. Pour montrer l'étendue du découragement, les premiers leaders, Zorobabel, le gouverneur,
le sacrificateur, Josué, mais également le peuple, tous étaient à plat. L'image que nous pouvons prendre pour parler du découragement, c'est un ballon. Prenez un ballon de football, un ballon de rugby qui est en son sein de l'air. Et puis tout d'un coup le ballon se dégonfle. On ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus le jouer. Même si vous le lancez, vous le tirez, eh bien vous verrez que ce ballon ne pourra pas faire parcourir une trajectoire escomptée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'air en son sein. L'homme, quand il a un esprit abattu, ressemble, n'est-ce pas, à un ballon dégonflé. Le découragement, c'est un élément qui touche tous les hommes sur la terre. L'Écriture nous parle de plusieurs personnes, du prophète Élie, qui a connu lui-même aussi le découragement. Mais Dieu est venu à son secours pour l'aider à se relever. Eh bien, nous pouvons comprendre et connaître la mission de Dieu. Mais si nous avons un esprit abattu, nous ne pouvons pas nous relever. Et les esprits souvent abattus, n'est-ce pas, sont abattus parce que le rappel des activités sataniques, n'est-ce pas, le rappel des échecs passés, le rappel de l'incapacité humaine à notre esprit nous amène à être découragés. Et je vous assure, quand un esprit est abattu, si le Seigneur ne se lève, si le Seigneur n'exerce une action puissante, une action pleine d'autorité, eh bien l'esprit ne peut se relever pour aller de l'avant. L'œuvre donc que Dieu s'apprête à faire au sein du peuple de Juda, au sein des déportés qui, n'est-ce pas, revenus à la terre promise, s'apprête à faire, était un travail spirituel pour les déconnecter du découragement, pour les déconnecter de l'abattement. Le découragement n'est rien d'autre que la perte de courage, la perte d'énergie, l'abattement, la démoralisation. On est démoralisé, on est abattu, on est inactif, et quand cela arrive, eh bien on est déprimé pour certains, pour d'autres même, eh bien ça les conduit à la folie. Derrière tous ces éléments, il y a une action diabolique, une action ténébreuse qui veut maintenir les hommes dans l'abattement. La bonne nouvelle que Dieu nous adresse, c'est que Dieu aide et il vient toujours au secours de tous ceux qui l'engagent dans sa mission. Il les relève, quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps. Dieu a la capacité de relever ses enfants. Et les éléments contenus dans le texte, qui sont des éléments d'ordre spirituel, que le Seigneur a utilisés pour relever le peuple en son temps, mes frères et mes sœurs, sont les nôtres. Dieu donc vient à bout du découragement. Du verset 1 au verset 4, nous relevons les éléments, n'est-ce pas, suivants, qui nous disent que Dieu voudrait évidemment que notre esprit soit fort. La question que je voudrais te poser, quel est l'état de ton esprit aujourd'hui? Quel est l'état de ton esprit? Es-tu abattu? Ne peux-tu pas te relever? Je t'annonce la bonne nouvelle, que Dieu, par la puissance de son esprit, va te relever et il voudra que tu puisses, n'est-ce pas, te tenir debout et avancer. Quels sont les éléments que Dieu utilise ici dans le texte pour relever tout esprit abattu, relever tout homme du découragement pour l'engager dans sa mission? Le premier élément intéressant que nous devons relever, je rappelle que cette prophétie a été donnée à la 2e année du règne du roi Darius, à ses serviteurs Zorobabel, Josué et le peuple. Vous voyez un peu l'ordre, n'est-ce pas, des leaders dans l'exécution de leur mission. Un élément intéressant que nous devons donc savoir, c'est que Dieu a pleinement conscience, mes frères et mes sœurs, de l'abattement que le peuple de Dieu peut connaître. Dieu a conscience de l'abattement de son peuple. Le Dieu que nous servons, le Dieu avec lequel nous faisons route, il n'est pas ce Dieu
qui n'a pas conscience de la réalité dans laquelle son peuple se trouve. Il n'est pas ce Dieu des rivières, des Canaries, qui ne demande toujours qu'à être satisfait par des sacrifices. Mais notre Dieu, il est un psychologue. Notre Dieu, il est quelqu'un de relationnel. Notre Dieu rentre en communication avec les hommes. Dieu a vu qu'il a mis son peuple en mission. Mais il réalise que ce peuple, quand bien même qu'il ait reçu la mission, est abattu par beaucoup de réalités. Et donc Dieu a pleinement conscience. Il a conscience par le fait qu'il dise à Agé de parler à ces trois entités. Il a conscience par les questions même qu'il pose. Qui a vu cette maison dans sa première gloire? Dieu, en tant que psychologue, attire leur attention et leur dit qu'il a conscience des réalités et du découragement dans lequel le peuple se trouve. Vous savez ce qui fait la force des enfants de Dieu, ce qui fait la force de l'Église, qui le rend particulier et qui fait de lui un peuple à part, c'est parce que ce peuple-là est aimé par son Dieu. Dieu aime son peuple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour former un peuple, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu dit au travers de ses serviteurs, particulièrement l'apôtre Paul, que si Dieu nous a aimés d'un amour suprême, en donnant, je paraphrase, en donnant son Fils unique, qui est mort, qui a versé son sang, Dieu ne nous donnerait-il pas toute autre chose avec Jésus? Mes amis, mes frères et mes sœurs, ce qui fait le fondement du christianisme, c'est l'amour de Dieu. Dieu aime son peuple. Et quand on aime, on prête attention. Quand on aime, on est conscient de la réalité dans laquelle la personne que nous aimons se trouve. Dieu ne nous inflige pas des fardeaux que nous ne pouvons pas accomplir. Ce matin, je voudrais donc te dire dans ta maison que le Seigneur a conscience de ce que tu vis. Le Seigneur a conscience de ton infirmité. Le Seigneur a conscience de ton incapacité. Le Seigneur a conscience de tes faiblesses, et au plan économique, au plan moral, au plan spirituel. Mais Dieu dit que tu peux te relever. Alléluia. Dieu dit que tu peux te relever. Deuxième élément, autre élément que nous pouvons relever dans la prise du fait que Dieu soit conscient, Dieu répète l'encouragement par 3 fois. Il dit soyez forts, fortifiez-vous à 3 reprises à ces 3 entités. Dieu personnalise donc son encouragement. Il le dit à Josué, il le dit à Zorobabel, il le dit au peuple. Dieu te dit dans ta maison, frère en Christ, sœur en Christ, peuple de Dieu, Dieu vous dit, il vous connaît par votre nom, il vous connaît par votre âge, par votre réalité, et Dieu t'adresse un message personnalisé et il te dit, sois fort, sois courageux. Dieu prend donc le temps de préparer l'esprit. Évidemment, quand l'esprit de quelqu'un est fortifié, qu'il est encouragé, il peut aller de l'avant. Et vous savez ce qui fortifie l'esprit? C'est la parole. La parole joue un rôle très important. Par la parole, nous pouvons, n'est-ce pas, consumer, détruire une nation. Mais par la parole, nous pouvons encourager, nous pouvons relever. Et la parole la plus puissante, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Dieu donc te dit que ce jour, il a pleinement conscience de ta réalité et il te demande de prendre courage et de te relever. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième élément que nous relevons dans la prise de conscience que Dieu a de la réalité du monde et particulièrement de son peuple, c'est que le Seigneur dit qu'il est la source de sa force. Il dit que je serai avec vous. Le Seigneur promet donc sa présence au peuple de Dieu, sa présence à ses serviteurs. Il dit qu'il serait avec eux. Il dit même au verset 4, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Jotsadak. Fortifie-toi, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du peuple, dit l'Éternel, et travaillez, car
je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes amis, ce qui fait la force, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas ce que forcément les hommes disent quand on est peuple de Dieu. Mais ce qui fait la force, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'élément qui brise le découragement. La présence de Dieu est l'élément qui focalise, qui fortifie, qui nourrit la foi du peuple. Et ce matin, Dieu te dit de prendre conscience. Si lui prend conscience de ta réalité, de ta difficulté, s'il est conscient de ce que tu vis, Dieu te demande de prendre conscience de sa présence. Oh, parole merveilleuse, je suis avec toi. Cette parole qui a été prononcée par Dieu au peuple au travers de son serviteur âgé l'a été dans les siècles passés. Et Dieu a toujours voulu que son peuple se repose sur lui. Quand il envoya Moïse en Égypte pour sortir le peuple, Dieu a dit à Moïse, je suis avec toi. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas une présence inactive. La présence de Dieu est une présence forte, active. C'est une présence qui permet à Dieu de manifester sa puissance, son amour, sa grâce. C'est une présence à nos côtés qui prend le dessus sur notre incapacité. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et l'Écriture nous dit encore, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes amis, la présence de Dieu est une présence invisible. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup ne croient pas en Dieu. Parce que l'homme est matérialiste, il est matériel. Et il voudrait toucher avant de croire, comme l'a fait Thomas. Et quand Jésus s'est présenté à lui, il dit, mets ta main dans mon côté, touche. Thomas dit, non Seigneur, je crois. Il dit, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pendant que je suis en train de te parler, le Dieu invisible est là avec toi dans ta maison. Le Dieu invisible, il est en toi. Et le grand programme de Dieu pour lequel Jésus est venu mourir sur la terre, c'est le fait que Dieu vienne vivre dans un corps. Paul le dit dans l'épître aux Colossiens, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mes amis, c'est une parole puissante. Et partout où nous nous trouvons, souvenons-nous et proclamons la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu avec nous, la présence de Dieu autour de nous. Dieu est partout à la fois. Il est un esprit, n'est-ce pas, qui n'a pas de limite, il n'a pas de limitation, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, quel adversaire qui pourra nous résister? C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un. Relève-toi, va à ton occupation parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, les démons plient les genoux. Car l'Écriture nous dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchira devant le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Les démons ne plient pas genoux devant la réalité humaine, devant les buildings, devant l'argent, devant l'économie du monde, devant les armées du monde. Au contraire, des soldats sont infectés. Ceux qui soignent dans les hôpitaux sont infectés. Mais ceux qui ont la présence de Dieu sont fortifiés. Aujourd'hui, le monde veut vivre sans composer avec Dieu. On se fixe sur les vaccins. Ce n'est pas chose mauvaise, Dieu n'est pas contre la science. Puisque parmi les scientifiques, il y a des chrétiens. Dieu a suscité toutes ses compétences dans le monde pour révéler sa pleine connaissance du monde, son amour. Et c'est pourquoi l'Église prie, les chrétiens prient, parce que la vraie solution peut venir de Dieu. J'ai été réjoui de voir cette vidéo de plusieurs chefs d'État dans le monde face au coronavirus, invitant le peuple à la prière, invitant le peuple à rechercher la face de Dieu, invitant leur nation à gêner, à prier. Dans les débuts, le président d'un de nos pays, juste à côté, a proclamé une journée de jeûne et prière pour toute la nation. Parce que si Dieu est avec nous, l'ennemi plie bagage. Je voudrais rappeler, mes frères et mes sœurs, continuons dans la prière.
il y a une guérison qui est miraculeuse. Il y a une guérison qui vient de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus peut être guéri. Et c'est pourquoi nous prions dans nos maisons. Ceux qui sont dans les hôpitaux atteints, Dieu peut les guérir miraculeusement. Et pendant que je prie, que le Saint-Esprit active la guérison dans les corps de tous ces personnes malades, le corps personnel dans le monde entier, infectés, ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, sur le lit d'hôpitaux, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Et je prie également que la faveur de Dieu touche, n'est-ce pas, tous ceux qui marchent avec le virus. Mes amis, pendant que je suis en train de prêcher, je m'adresse peut-être aussi à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui porte ses regards vers le monde, vers la science, dont, n'est-ce pas, l'espoir peut venir du monde et de la science. C'est vrai, mais je voudrais te dire qu'il y a une solution à côté de toi, une présence divine à côté de toi, il y a une grâce à côté de toi, la personne de Jésus-Christ. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, alors tu peux aller de l'avant. Le Seigneur donc dit que je serai avec vous. Et c'est la présence de Dieu qui est la solution. Peuple de Dieu, sois fort parce que Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Et cette parole, Dieu l'a prononcée. Et la dernière parole que le Seigneur a prononcée dans le livre de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, le Seigneur dit au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, il n'y a pas un élément plus encourageant que d'avoir une force plus grande à ses côtés, que d'avoir le Créateur du monde à ses côtés, que d'avoir le Dieu vivant et vrai à ses côtés. Dieu est avec toi. Et le peuple de Dieu devait connaître la portée de cette parole. Dans le verset 4, quand le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai point, je suis avec vous. » Chers frères et sœurs, le Seigneur donc nous invite à ne pas à rejeter tout esprit, n'est-ce pas, négatif, tout esprit de découragement, tout esprit d'abattement, parce qu'il a conscience de notre état, mais surtout, Dieu est avec nous. Je ne cesserai de le dire. Dieu est avec nous par son amour. Et pendant que je suis en train de prier, de parler plutôt, que son amour te réconforte, que sa présence te galvanise, que le Saint-Esprit te touche là où tu es, et que tu sois, n'est-ce pas, requinqué, remobilisé comme un ballon qui reçoit de l'air en son sein et qui est prêt à l'activité. C'est pourquoi le Seigneur dit que de ne pas craindre. Le verset 5, il dit « Mon esprit est au milieu de vous, et de ne pas craindre. » Le deuxième élément d'encouragement que le Seigneur va susciter pour encourager le peuple se trouve au verset 5. Il dit « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Mon esprit est au milieu de vous. Je suis avec vous, mon esprit est au milieu de vous. Physiquement, je ne suis pas au milieu de vous, mais mon esprit est au milieu de vous. Vous savez, Dieu nous a donné les éléments qui lui sont les plus chers. Son fils qui est venu mourir à Golgotha au milieu de ces deux brigands et qui a versé son sang pour nous, et l'Esprit Saint qui est venu pour nous aider à accomplir notre mission. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. L'esprit de force, pas un esprit de timidité, pas un esprit de peur, pas un esprit de crainte, mais un esprit de courage, un esprit de vie que Dieu nous donne. Peuple de Dieu, soyons réconfortés. Mais le Seigneur nous dit encore un autre élément qu'il apporte pour vaincre le découragement, c'est le souvenir des actes passés de Dieu au sein de son peuple. Je reste fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Chers frères et sœurs, le Seigneur, pour encourager le peuple à reprendre, n'est-ce pas,
les travaux, un peuple dégonflé, un peuple abattu, Dieu lui dit, non seulement j'ai conscience que tu es abattu, mais relève-toi. Mais pour que tu puisses te relever, sache que je suis au milieu de toi et mon esprit est avec toi, peuple de Juda. Et pour renforcer cette action, pour briser le découragement, pour vaincre la puissance du découragement, le Seigneur crée dans l'esprit du peuple le souvenir des actes glorieux de Dieu. Ce qu'il a accompli dans le passé. Et il dit là que je reste fidèle à mon alliance. Mes amis, c'est une parole puissante. Israël devait se souvenir de ce que Dieu lui a fait. En effet, le peuple a fait 430 ans en Égypte. Sans oublier la promesse antérieurement qui a été faite à Abraham. Qui pourrait croire que Dieu allait réaliser sa promesse? Mais vu qu'Abraham a manifesté la foi, qu'il a cru dans la promesse faite à Dieu, le Seigneur lui a promis la terre d'Israël, toute la Palestine, qui est un territoire très grand, qui devait être habité par tous les Juifs. Malheureusement, le peuple n'a pas suivi l'ordonnance de Dieu de posséder le territoire. Tous ne l'ont pas fait. C'est pourquoi aujourd'hui, ils cohabitent avec des peuples qui sont devenus comme une carie dans leurs eaux. Mes amis, Dieu a montré sa fidélité. Le temps n'a pas eu raison de la promesse faite à Abraham. Et au temps marqué, le Seigneur suscite Moïse. Mais regardez les barrières que Dieu a brisées. Observez l'action de Dieu pour renverser la puissance de tous ces dieux égyptiens. Puisque l'Égypte était un véritable panthéon, regroupant tous les dieux du monde. Avec le Nil qui est un dieu, le serpent qui était le symbole également d'un autre dieu, les mouches qui étaient le symbole également d'une autre divinité, la poussière, la terre qui était adorée. Le peuple, n'est-ce pas, égyptien était véritablement un peuple idolâtre qui avait invité toutes les puissances ténébreuses du monde dans sa gestion quotidienne. Comment faire sortir le peuple de Dieu de cet esclavage qui était confiné pour la plupart à Goshen, dans un endroit fertile? Comment y faire? Auparavant, ils étaient dans toute l'Égypte. Mais quand son serviteur Joseph est venu, eh bien, Joseph, par ses relations et par sa position, a mis le peuple à Goshen, où il y avait de quoi manger, où la terre était fertile, où n'est-ce pas, cet endroit était bien pour l'élevage. On pourrait dire qu'ils étaient, entre guillemets, un peu confinés. Dieu a brisé et a vaincu les puissances pour les amener à sortir. Mais là encore, ça n'a pas été facile. Pendant que le peuple était heureux de voir Pharaon capituler, il se retrouve devant la mer Rouge, un obstacle difficile à vaincre. Ils n'étaient pas au bout de leur peine. Et devant cette mer Rouge, mes amis, Dieu a montré sa fidélité à Abraham, sa fidélité dans sa parole, parce que Dieu ne se dédie point. Et ce qu'il a dit va se réaliser. Dieu a fait une action miraculeuse. Il a ouvert la mer Rouge et le peuple est passé. Même si certaines écoles critiquent et disent qu'en réalité ce miracle n'a jamais eu lieu, ça n'engage qu'eux. Mais la parole de Dieu nous le dit. Dieu a ouvert la mer Rouge et le peuple est passé. Je vous épargne tout ce qui s'est passé dans le désert. Mais combien de fois Dieu n'a-t-il pas été fidèle en envoyant l'écaille pour que le peuple mange? Dieu a envoyé la manne pour que le peuple mange. Et Dieu même a dit que le peuple a marché pendant 40 ans. Ses chaussures ne se sont pas usées. Qui l'a fait? C'est Dieu. Ils n'ont pas eu de supermarché pour aller s'acheter des vêtements. Dieu était leur vêtement. Dieu était leur médicament. Et quand ils arrivaient dans des endroits difficiles, Dieu ouvrait les portes.
L'épisode de Moïse passe, celui de Josué arrive avec toutes ses conquêtes. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a montré sa fidélité. Ils ont vaincu des géants. Oh, quand nous lisons l'histoire d'Israël sous Josué, nous réalisons combien de fois Dieu est grand. Cette grande ville de Jéricho, les murailles sont tombées tout simplement parce que Dieu a ordonné et Dieu l'a fait. Le peuple a fait le tour de la ville pendant, n'est-ce pas, 7 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour tout en chantant les louanges du Seigneur et les murailles sont tombées. Chers frères et sœurs, Dieu a été fidèle et Dieu a soutenu. Et l'époque de Josué, après l'époque de Josué, il y a eu ce temps de confusion au temps des juges où le peuple a voulu un roi comme celui du monde qui l'entourait. Dieu a accédé tout en canalisant les choses. Dieu a montré sa fidélité en préservant le peuple. Et Dieu le dit à Israël, souviens-toi. Souviens-toi de ton passé. Souviens-toi de mes actes. Si je dis que je suis au milieu de toi, crois, parce que je l'ai fait dans le passé et j'ai été fidèle. Souviens-toi que j'ai suscité David, j'ai suscité Salomon. Souviens-toi que j'ai fait de grandes œuvres et j'ai été avec vous. Je suis avec vous et mon esprit est avec vous. Chers frères et sœurs, ce qui peut aider quelqu'un à se relever quand son esprit est abattu, c'est les hauts faits passés de Dieu. Tu es dans ta maison ce matin, certainement très abattu. Oh mon ami, face à cette réalité que tu vis, Dieu n'a-t-il pas fait mieux que ça pour toi dans le passé? Tu t'es retrouvé dans une situation certainement inconfortable, où tu te posais la question si le lendemain allait te trouver. Mais Dieu l'a fait dans le passé. Dieu n'a pas changé. Tu t'es retrouvé dans une situation confuse et Dieu t'a délivré comme il a délivré David. Et il a délivré également son serviteur de la fosse au lion, Daniel. Souviens-toi de ton passé. Peut-être qu'on t'avait dit que tu avais une maladie incurable, que tu ne pouvais pas guérir, mais Dieu t'a guéri. Et il y avait eu des complots qui ont été faits contre toi pour te détruire, pour te déstabiliser. Mais le Seigneur a été fidèle envers toi et il a montré qu'il était présent. Frères et sœurs, la présence de Dieu est une présence active et Dieu se souvient de son alliance. Et il dit au peuple, alléluia, que lui, il a fait alliance. Dieu le déclare. Il dit, je reste fidèle à mon alliance. Dans ta maison, mon frère, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Dieu par le sang de Jésus. Souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si tu as fait alliance avec Dieu, Dieu respectera son alliance. Dieu te fortifiera. Il te viendra en aide. Regardez un peu les accords qui sont signés dans le monde entier entre les puissances, les grandes puissances du monde et même les grandes puissances du monde entre elles, mais les grandes puissances du monde avec les pays moins puissants. À cause d'un accord qui a été signé, logiquement, si un peuple est attaqué, surtout le peuple faible, la grande puissance vient en son aide. Je vous donne l'exemple de la Syrie, qui avait été attaquée il y a des années de cela, par, n'est-ce pas, tout ce que la Syrie vit. Mais qu'est-ce que la Russie a fait, fort de l'accord qui avait été signé il y a des années en arrière? Eh bien, cet accord a poussé les Russes à se mettre dans la guerre jusqu'à présent. Ils ont perdu des soldats. Et ils ont dit au monde qu'ils allaient, ils ont fait sortir leurs avions, ils ont fait venir leurs navires, leurs sous-marins pour venir, n'est-ce pas, se mettre avec la Syrie pour défendre leur territoire à cause de l'alliance qui avait été faite. Si des humains respectent leur alliance à cause de ce que chacun gagne, à combien plus forte raison notre Dieu ne respecterait pas son alliance? Va-t-il négliger ou rejeter la mort de Jésus, ce sacrifice suprême? Non, Dieu ne le fera pas. Dieu respectera son alliance.
avec toi, mon frère, et avec toi, ma sœur. Tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es un enfant de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu. Et Dieu respectera son alliance. Il te demande donc de te souvenir de cette alliance. Fort de cette alliance, il y a des choses qu'il a faites dans le passé pour toi. Et il le fera encore pour toi. Que ton esprit se réveille au moment où je suis en train de parler. Que l'Esprit de Dieu te ramène à ton esprit les bonnes choses, les grâces, la puissance et l'autorité de Dieu. Et que tu te tiennes debout pour avancer avec le Seigneur dans la prière, dans la sainteté. Et te dis que si Dieu t'a aidé, il continuera de le faire. Il le fera par amour pour toi, mais il le fera en accord avec l'alliance dans laquelle tu t'es mise. Cette alliance qui nous dit que si je suis avec Christ, si Christ est en nous, eh bien nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons accepté la mort et la résurrection de Jésus, si nous avons accepté le sang purificateur de la croix, notre foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus fait de nous des personnes à défendre et à soutenir, quelles que soient les crises, quelles que soient les difficultés. Que Dieu t'encourage, mon frère, que Dieu te soutienne, ma sœur, là où tu te trouves, à prendre courage dans le fait que Dieu te permette de voir que s'il a fait dans le passé, il le fera encore. Lamentation au chapitre 3 nous dit, lorsqu'il y a eu les murailles de Jérusalem être détruites, Jérémie qui l'a écrit selon certains spécialistes de la Bible se souvenait des massacres qui ont eu lieu quand les Babyloniens sont venus prendre, qui était la grande puissance de l'époque, envahir toute la nation juive par étapes. Ils ont pris les rois qu'ils ont fait partir, le roi Sédécias, le dernier a eu son œil crevé devant ses enfants et il y a eu beaucoup d'atrocités, beaucoup de morts. Et Jérémie dit, quand il pense à toutes ces choses, son esprit est abattu. Mais voilà ce qu'il dira au verset 23, 21 à 23. Voici ce que je veux repenser dans mon esprit. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est ce que nous repensons dans notre esprit. C'est ce que nous faisons revenir de bon, d'agréable dans nos pensées qui nous permettent d'avancer. Ce matin, que l'élément défaitiste, ce qui alimente ta défection, ce qui alimente ton découragement, soit brisé par le souvenir des grâces et de la puissance de Dieu dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi, que sa force sur toi, que sa puissance soit sur toi et que la bonté de Dieu t'encourage. Le dernier élément pour relever tous ceux qui sont découragés sont les promesses du Seigneur. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9, le Seigneur promet des choses merveilleuses. Eh bien, quand on est abattu, non seulement Dieu prend conscience, non seulement il nous dit qu'il est avec nous, son esprit est avec nous, il nous dit également que, eh bien, de nous souvenir de ce qu'il a fait pour que nous remontions la pente. Mais aussi, il ne reste pas sur le passé. Vous savez, la présence de Dieu, le passé, les œuvres glorieuses de Dieu dans notre passé, mais également ce qui fera, constitue un étau qui galvanise et qui permet à quelqu'un de partir et de rester fixe. Vous savez, l'étau, c'est un matériau qui est utilisé dans l'industrie et même au niveau de la menuiserie pour fixer une matière, pour que cette matière soit solidement fixée quand on va travailler sur elle. Notamment le bois, quand on met le bois dans l'étau qu'on serre, eh bien quand le menuisier amène sa scie, eh bien la matière, la planche, le bois ne bouge pas et on le scie. Et quand on dit qu'on est pris en sandwich ou dans un étau, ça veut dire que de part et d'autre, on est confiné, on est pressé et on reste stable. La stabilité que Dieu apporte pour vaincre le découragement est également en rapport avec le futur. Jésus, le Seigneur dit ceci, verset 5, « Je suis resté fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas.
Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est une parole prophétique pour certains exégètes qui dépasse le cadre du livre d'Agée. Quand le Seigneur dit « je serai au milieu d'eux », évidemment pour certains, il est question du millénium, il est question de la fin des temps, où le Seigneur apportera la paix. En effet, la paix viendra sur toute la terre pendant 1000 ans, quand le Christ sera sur la terre, avec l'Église. Et il dit que c'est en ce lieu-là qu'il répandra son esprit. Certains exégètes vont loin pour dire qu'en réalité, cette parole d'Agée à partir du verset 5 jusqu'au verset 9 est eschatologique. Il dépasse le cadre du livre d'Agée dans le sens où Dieu sera au milieu, et il dit sera au milieu de ce peuple qui reviendra de partout, des Juifs de tout le monde entier, mais également de l'Église. Et pour certains exégètes, il s'agit là, n'est-ce pas, des choses qui vont se passer dans le futur. Dieu fortifie donc par son esprit, mais également il promet ici qu'il va secouer l'univers. Il va secouer l'univers. Quand il dit « j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec », nous permet de dire que notre Dieu, la terre lui appartient, il a autorité sur la terre, il a autorité sur la mer, il a autorité sur le sec, il a autorité sur les cieux. Tout ce qui vit est sous le contrôle de Dieu. C'est un élément d'encouragement que Dieu est capable d'ébranler, que Dieu est capable d'agir, de secouer. Ici donc, il est question du jugement de Dieu à venir. Il y aura beaucoup de jugements. La terre, Dieu secoue. Nous pourrions dire que dans un sens prophétique, le coronavirus est une action de Dieu pour secouer la terre. Même si ce sont des humains qui sont au devant, elle est permise par Dieu pour être un signe pour les chrétiens pour se préparer à la fin des temps. Le livre de Joël au chapitre 3, verset 16 nous le dit, et dans Matthieu au chapitre 24, verset 29, nous avons également ces mêmes paroles dites qui nous donnent l'image du jugement que Dieu va exercer sur le monde. Dans Apocalypse, au chapitre 6, verset 12 à 17, que vous pouvez lire également, il est question de la fin des temps, du jugement que Dieu va apporter. Aussi, il dit qu'il enverra le désir de toutes les nations sur la terre, plutôt à Jérusalem. Christ secouera toutes les nations. Il va exécuter son jugement et il remplira la maison de gloire. Alléluia. Nous pourrions lire Ésaïe au chapitre 40 au verset 5, Ésaïe 60 au verset 1 à 4. Dieu pourvoira abondamment aux besoins de son peuple, parce que Dieu possède toute la richesse. Ce matin, je veux te dire que Dieu pourvoit. Il dit que l'or lui appartient, l'argent lui appartient. Tout ce qui se passe, se trouve dans le monde appartient à Dieu. Il a autorité, il peut branler le sec, il peut branler la mer, il peut branler la terre, il peut branler les cieux. Dieu a autorité sur les humains, il a autorité sur le cosmos, Dieu a autorité sur tout. Et il dit à Israël pour l'encourager, l'or et l'argent sont à moi, relève-toi, et je peux exercer le jugement sur tous les opposants et les ennemis d'Israël. Si j'ai autorité sur tes ennemis, si je peux pouvoir, parce que l'argent est à moi, alors tu n'as pas de raison de craindre, de douter et de demeurer dans le découragement. Et il dit, il rendra la gloire du futur temple plus grande que la gloire du temple de Salomon. Il est ici une image du temple dans le royaume messianique. Dans le royaume messianique, eh bien, l'Église est le temple de Dieu. Ce temple sera rempli de gloire, une gloire indescriptible. Nous pouvons aller plus loin pour dire, même à cette fin des temps, quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est une gloire. Son intérieur change. Un peu comme le tabernacle qui avait été construit dans le désert. De l'extérieur, le tabernacle n'était pas attirant.
Sa couverture n'était pas attirante. Parce qu'évidemment, l'extérieur du tabernacle devait avoir recueilli la poussière, recueilli tout ce qui pouvait venir. Donc il n'avait pas besoin d'un éclat extérieur. Mais quand vous rentrez dans le tabernacle, quand vous rentrez dans ce lieu, avec tout ce qui avait été utilisé sous la direction de Dieu, de l'or, des matériaux extraordinaires, des serviteurs qualifiés tels que Betsaléem, Oliable, qui ont fait des choses qui dépassaient la compréhension humaine. C'était une contemplation dont l'âme avait besoin, dont l'esprit avait besoin quand vous entriez dans le tabernacle. Mes amis, quand Dieu vient dans une vie, quand Dieu vient dans un corps qui est le temple de Dieu, ce temple rayonne de la joie, rayonne de la paix, rayonne de l'amour. Ces matériaux vus dans le tabernacle, qui donnaient une gloire à ce tabernacle, donnent une gloire beaucoup plus éclatante quand Christ rentre dans une vie. Ce matin, peut-être que tu n'es pas encore chrétien, ton intérieur est noir. L'Écriture nous dit nettoyer l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Si Dieu vit en toi, si l'Esprit de Dieu vit en toi, ton intérieur est éclairé, ton intérieur est illuminé. Et la lumière que Dieu apporte dans l'âme et dans l'esprit le guérit de toutes ses dépressions, le guérit de toutes ses peurs, le guérit de toutes ses craintes, plus fort que le rayonnement du soleil. Un rayonnement, n'est-ce pas, bienfaisant que l'Esprit de Dieu accorde. Et donc il accorde une gloire, un rayonnement. C'est pour cela que Colossiens nous dit que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais au-delà de notre corps, nous attendons le temple messianique, où l'Écriture nous dit que la nouvelle Jérusalem, elle est faite d'or, où nous marchons sur de l'or, une image pour montrer la beauté de la nouvelle Jérusalem, le lieu définitif des croyants, de l'Église avec le Seigneur. Mes amis, c'est là le lieu où nous serons, la capacité de Dieu à pouvoir nos besoins, à nous soutenir, et la gloire, le rayonnement qu'il apporte à notre intérieur est source de guérison. Et pendant que je suis en train de te parler, que tout ténèbre qui t'assaillit maintenant disparaisse et que la gloire, le rayonnement qu'apporte le Saint-Esprit envahisse toute ton âme, toute ta vie, tout ton esprit et te fasse beaucoup de bien, qu'il te guérisse, qu'il te relève. Et le Seigneur dit qu'il donnera la paix. Oui, les promesses de Dieu de donner la paix, de donner la richesse, de donner la gloire sont des éléments qui fortifient l'âme abattue, qui poussent l'homme au travail. Dieu sera avec son peuple et Dieu donnera la paix. Mes amis, ce matin je voudrais dire que vous n'avez pas de raison d'être confinés dans le découragement. Vous n'avez pas de raison d'être abattu et de rester dans cet étau de découragement. Dieu brise ces éléments et vous remet au travail. Parce que, n'est-ce pas, guérir l'esprit, tout ce qui a été dit par Agé a été suscité par Dieu pour guérir l'esprit du peuple. Et ce matin, que ton esprit soit guéri. Si tu as été rétrograde, ou tu l'es encore, si tu as abandonné la main de Dieu, je voudrais te demander de revenir parce que Dieu est conscient de ta réalité. Dieu dit qu'il te prend en charge. Dieu dit qu'il t'apporte la paix, qu'il est capable de t'apporter la gloire à l'intérieur de toi, que l'or et l'argent derrière lesquels tu cours sont à ta disposition et qu'il te donnera au temps opportun dans le besoin dans lequel tu te trouves. Tu n'as donc pas de raison de suivre ce Dieu muet, ce Dieu qui ne s'intéresse qu'à ce qui est glorieux en toi, pour tirer en toi la substance spirituelle, émotionnelle, pour te vider, pour te consumer et t'abandonner. Dieu t'invite à te relever. Dieu t'invite à revenir. Cherche la face de Dieu rétrograde. Ne reste pas longtemps là-bas, parce que nous pourrions dire que le peuple avait rétrogradé et tu as rétrogradé. C'est pour toi que Dieu parle ce matin. Reviens rétrograde. Reviens parce que Dieu est avec toi. Reviens parce que Dieu est conscient de ta réalité. Reviens parce que Dieu veut te donner la force pour que tu puisses avancer. Reviens parce que Dieu a fait des choses importantes dans ta vie.
et quand tu as eu le travail, tu l'as abandonné. Quand tu as eu un enfant, tu l'as abandonné. Rétrograde, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé et reviens à lui. Rétrograde, souviens-toi de la guérison qu'il t'a accordée et reviens à lui. Rétrograde, souviens-toi de la victoire que le Seigneur a opérée quand les sorciers voulaient te manger et Dieu a exercé sa justice. C'est pour toi que Dieu dit de revenir. Peut-être tu es revenu, tu as accepté Dieu. Et il y a eu quelques difficultés qui se sont présentées à toi, mais tu n'es pas le seul à les vivre. De tout temps, le peuple de Dieu a toujours vécu dans des moments difficiles, de confinement, d'oppression, de difficultés. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Et Dieu t'invite, n'est-ce pas, à te relever. Viens à l'église. Si tu me dis, mais nous sommes confinés, mais c'est vrai, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Repends-toi là où tu es et relève-toi et marche avec le Seigneur de nouveau. Abandonne tes iniquités, abandonne ton idolâtrie, abandonne le monde que tu poursuis, qui est à genoux aujourd'hui, et reviens à Dieu. Dieu est stable, Dieu t'aime et il a donné Jésus-Christ pour toi. Je voudrais encourager tous ceux qui sont là. Chacun doit être fortifié dans son esprit et aller de l'avant, prendre le travail de Dieu à bras le corps, car le but de Dieu, en exhortant le peuple, en l'appelant, en l'interpellant, en lui lançant cet appel, c'est de requinquer son esprit pour qu'il rejette tout ce qui est esprit défaitiste et de se tourner, de retourner à l'ouvrage. Je voudrais dire à un chrétien qui est dans la maison de Dieu, qui ne voit certainement pas l'importance, ou qui, sous la pression du découragement, des arguments qui ont été suscités par Satan et ses démons, ça et là, et ses agents dans le monde, a abandonné la main de Dieu ou abandonné surtout le service de Dieu, qui n'est plus percutant dans la prière, qui n'est plus percutant dans ses devoirs conjugaux, qui n'est plus percutant dans la piété, dans la justice, dans les choses de Dieu. Dieu te dit donc, s'il y a un élément qui t'a été découragé, cet élément actuellement est dissous dans les raisons que Dieu donne, les raisons de la prise de conscience de ton état, les raisons de savoir, de te dire qu'il est avec toi, la raison de qu'il est intervenu dans ton passé pour t'aider. Tu n'as aucune raison de rester. Et la puissance du Saint-Esprit qui fond sur toi pour te donner un avenir meilleur. Dieu a un lendemain merveilleux pour toi. Et vu du fait que Dieu, non seulement il a agi sur ton passé, qu'il agira sur ton présent, t'amène à être stable aujourd'hui dans ce étau pour avancer avec lui. Je voudrais t'encourager, ce peuple de Dieu, dans ces temps de confinement, à demeurer dans le culte, à adorer Dieu. Nous sommes un peuple cultuel, nous sommes un peuple qui adore Dieu, qui prie Dieu, pas dans un seul lieu. Nous pouvons nous retrouver dans notre lieu de prière, beau que le Seigneur nous a donné, mais dans nos maisons, nous devons être encouragés. Rien ne doit nous arrêter. Nous devons faire taire les démons. Nous devons faire taire tout ce que le monde suscite pour nous décourager. Nous devons avancer dans le travail de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous encourager et bénir Dieu pour cette chaîne de prière, pour l'engouement que les chrétiens ont, pour certains qui appellent, qui donnent le numéro de téléphone. Mettez-moi sur cette tranche horaire. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez encouragés à aller de l'avant, parce que notre Dieu maîtrise le passé, le présent et le futur. Et c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons raison, peuple de Dieu. C'est nous qui avons la solution, peuple de Dieu. Et c'est nous qui sommes dans la vérité, comme Jean le disait. Nous sommes dans la vérité et nous avons la vérité qui est le Christ. Ces éléments doivent nous amener à être encouragés et à être fortifiés. Continuez, mes frères, à vaquer à vos occupations spirituelles et à respecter l'agenda, le calendrier de Dieu. Nous ne sommes pas soumis à un calendrier humain. Nous obéissons au calendrier de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que personne ne soit battu, personne ne soit à la traîne, personne ne soit abattu. Un humain peut t'encourager, un humain peut te dire prends courage, ça peut ne pas marcher, mais celui qui parle par Agé est le Dieu vivant et vrai. Et je voudrais dire que quand Agé a fini de parler dans toute son intervention, le peuple s'est relevé pour aller bâtir la maison de Dieu et il a été inauguré les années qui ont suivi. Je voudrais qu'il en soit de même pour toi, qu'à l'inauguration de l'église du Seigneur, à l'enlèvement tu y sois, que l'œuvre que Dieu a entamée dans ta vie aille à son achèvement.
Dieu a entamé des œuvres extraordinaires avec toi dans ta vie. Souviens-toi comment tu as rencontré le Seigneur, comment tu étais tout feu, tout flamme dans ta foi chrétienne. Et aujourd'hui, où en es-tu? Où en es-tu dans ta foi? Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Dieu ne veut pas que tu abandonnes les bonnes choses que tu as apprises et que tu connais. Dieu veut que tu te relèves. Courage, chers frères et sœurs. Courage, chers amis. Courage, chers soldats. Courage, Église du Seigneur. Courage, enfants de Dieu. Soyons fortifiés, soyez fortifiés. Et là où vous êtes, que la faveur de Dieu soit avec vous. Et que l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Tant en nous qu'avec nous. Et que le Seigneur nous trouve dans son champ à son retour. Que tous ceux qui sont abattus se relèvent. Et que tous ceux qui sont debout persévèrent dans la foi. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine ou les semaines à venir, nous verrons les 2 derniers appels que Dieu adresse à son peuple en temps de crise. En temps de crise, que ton esprit soit fortifié et non abattu. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la louange et la gloire. Béni sois-tu pour ta parole qui a été prêchée en ce jour. Que ton nom soit loué, toi qui as été avec tes serviteurs dans le passé. Avec toi, nous pouvons faire des exploits. Que ta parole, Seigneur, se déplace, fasse mouvement, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies. Que ta parole relève, que ta parole fortifie, encourage les faibles. Tous ceux qui sont abattus, dégonflés, tous ceux qui sont dispersés dans leur esprit par cette situation difficile que le monde connaît ou par des problèmes personnels. Seigneur, tu envoies ta parole, l'Écriture nous dit, et tu guéris. Envoie ta parole, tu l'as envoyée, qu'elle se transforme en expérience, qu'elle se transforme en énergie et qu'elle touche les cœurs, les esprits des uns et des autres, en quelque lieu que ce soit, et que tous, nous nous relevons en ces temps difficiles pour nous attacher à toi, pour vaquer aux occupations spirituelles. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, nous remercions le Seigneur pour cette bonne parole. Nous remercions son serviteur, le pasteur C, pour ce message. Soyons fortifiés, nous allons prier pour 3 sujets. Et après, pour passer aux annonces et terminer notre culte. Mais nous allons prier. Il a parlé de l'esprit de découragement, l'esprit négatif, l'esprit de peur. Et en ce moment précis, face à cette situation ou d'autres situations que d'autres personnes vivent, il y a le découragement. Nous sommes abattus. Mais nous allons prier. Si tu es abattu, prie pour toi. Prie pour ton frère, pour ta soeur qui est abattue. Pour que Dieu puisse le relever. Pour que Dieu puisse l'accorder. Oh, cette bénédiction, cette victoire. Pour que la faveur de Christ puisse trouver cette personne là-bas. Pour qu'au moment même qu'elle traverse cette fournaise ardente, que la fidélité de soi son partage. Lorsqu'elle traverse cette force au lion, que la fidélité de soi son partage. Nous prions ensemble, Seigneur. Oh, Chakaba raconte. Nous prions. Prions pour que le Seigneur puisse soutenir, puisse aider ses frères, puisse aider ses soeurs, puisse aider tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont abattus. Nous prions le Seigneur. Seigneur, viens à nos secours. Viens au secours de ton serviteur. Viens au secours de ta servante. Seigneur, oui, que ta fidélité, que ton alliance les trouve dans les découragements, oui, dans leur abattement. Relève-les au nom de Jésus-Christ. Relève-les, Père éternel. Visite-les, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta main puissante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions encore. Nous allons prier. Il a dit ceci, que derrière ces actions, derrière le découragement, derrière cette crainte, se trouvent des esprits, se trouvent des démons. Tu vas aller contre tout ce qui t'a poussé au découragement. Tout esprit qui t'a fait plonger dans ce découragement, dans cette crainte, dans cette peur. Tu vas briser cela, tu vas lier cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et prie, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta main puissante, ta main de délivrance
soit étendu sur la vie de ton serviteur, soit étendu sur la vie de l'Église, afin que ces esprits de découragement, ces esprits qui ont causé la crainte, la peur, Seigneur, ces situations soient vaincues, soient brisées, soient chassées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu tends ta main, oh malade, tu tends ta main, que ta victoire se tend sur la vie de tes serviteurs avec ces esprits, ces démons, oh Seigneur, de découragement, de revêtement, soit vécu, soit brisé, soit chassé au nom de Jésus. Que l'esprit négatif soit vaincu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions pour ce dernier sujet. Mais il a dit, par-dessus tout, il y a une bonne nouvelle. Et il y avait de bonnes nouvelles. Dieu avait de bonnes nouvelles pour son peuple. Dieu avait l'intention de relever son peuple. Et Dieu a relevé son peuple. Dieu a créé son peuple par sa parole, par ses bénédictions, par sa promesse. Il dit à cette alliance de Dieu de se révéler à toi. Dis à cette bonne nouvelle de Christ de te trouver, de te fortifier, de te renouveler, de te tonifier pour continuer la marche. Si pour toi il te faut revenir à Dieu, dis à Dieu que tu reviens à lui maintenant. Dis à Dieu que tu reviens à lui. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens, réveille-toi ton serviteur. Viens, Seigneur. Réveille-toi ta servante. Viens, Seigneur. Agis. Touche ton serviteur. Touche ta servante. Touche-les. Par ta bonne nouvelle. Par ton alliance. Par ta fidélité. Seigneur, tu vois là où ton serviteur attend ta main. Seigneur, tu vois là où ton serviteur attend, à devoir ce mot de encouragement. Seigneur, viens. Que ta grâce soit avec lui. Que ta grâce soit avec lui. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Viens, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre. Relève ton serviteur. Relève ta servante. Relève ton serviteur et ta servante. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Agis. Agis. Agis au moment où il a battu, où il n'a plus d'espoir. Tu dis, tu es avec lui. Tu dis à ton serviteur, tu es avec lui. Relève-le. Relève-le au nom de Jésus. Le relève par ton Esprit Saint. Relève par ta parole, par ta main puissante, par ta main divine. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Oh, nous comptons sur toi. Que ton nom ce soit béni. Nous allons demander au pasteur Théa de s'approcher et de prier pour l'Église. L'Église de Dieu en ce moment de confinement, en ce moment où cette crise bat son plein, de prier pour l'Église, que sa grâce soit le partage des uns des autres, que sa main puissante soit le partage des uns des autres, afin que ce son de croyants soit relevé, ceux qui sont abattus soient relevés, que les foyers qui étaient en rupture soient réconciliés au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Dieu d'amour et de gloire. Ce qui nous réjouit en tant qu'Église, c'est que tu es conscient de la situation et tu le partages avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Le fait que tu sois conscient, ton amour aussi se manifeste à l'égard des frères et des sœurs. Notre Dieu, nous élevons la voix vers toi par rapport à ton peuple. Nous avons, notre Dieu, eu ce temps où nous n'avons pas eu la possibilité de nous retrouver en communauté au sein de ce temple. Mais Seigneur, tu es partout à la fois. Tu es dans nos cœurs. Ta présence est avec nous là où nous nous trouvons. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions afin que là où se trouve mon frère, là où se trouve ma sœur, que le Saint-Esprit réanime son engagement. Que le Saint-Esprit le touche où il se trouve. Et que ta présence toute particulière se révèle à eux, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. Quel que soit l'état moral et de découragement dans lequel ton Église se trouve. Qu'au nom de Jésus-Christ, cette flamme en soit réanimée. Et que toute la gloire, l'honneur, la puissance deviennent
parce que tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Béni sois-tu pour ton Église. Et je crois que rien ne va prévaloir contre l'Église du Seigneur, parce que Jésus est dans la barque. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant d'aller plus loin, nous allons laisser toute la place au pasteur C. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Juste quelques rappels utiles que vous savez déjà sur la situation que nous vivons tous. Nous voulons vous encourager à respecter les conditions en vigueur pour que la maladie ne puisse pas se propager. Nous voulons vous recommander de faire usage de tout ce qui est ce que le gouvernement a demandé de faire, d'utiliser les masques, d'utiliser également les gels pour se protéger et de se laver régulièrement les mains. Et il serait bien que pour ceux qui le peuvent, de mettre des seaux à l'entrée de leur maison pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de laver leurs mains avant, n'est-ce pas, d'entrer de la maison. Et respecter aussi les distances autorisées pour que, au plan humain, eh bien, la maladie ne puisse pas se propager. Que Dieu donc vous bénisse dans vos maisons, que sa grâce repose sur vous. Nous ne nous retrouvons pas ici. J'ai été heureux de voir quelqu'un qui a posté quelque chose sur les réseaux sociaux disant, c'est un peu comme un entretien entre Satan et puis Jésus. Satan dit qu'il est heureux d'avoir fermé les églises. Et Jésus lui aussi qui ricane, qui dit oui, tu as fermé une église, mais j'en ai ouvert plusieurs dans toutes les maisons. Et c'est la réalité. Il a fermé un lieu, mais il ne sait pas qu'il a ouvert beaucoup de lieux. Donc nous voulons vous encourager dans vos maisons à continuer la prière avec vos enfants, avec ceux qui vivent avec vous. L'Église vous a donné un canevas, les dimanches pour les cultes, il faut les respecter. Je le rappelle, de 8h à 9h30, nous faisons les cultes dans les maisons. Et de 8h à 9h30, quel est le contenu que nous donnons à ce culte au niveau de la maison? Eh bien, quelqu'un est choisi pour diriger et il fait entrer ceux qui sont dans la maison dans la prière individuelle et collective, comme si nous étions à l'église. Bien sûr, après avoir présenté le moment au Seigneur. Et après ce temps-là, eh bien, vous avez un livret, parce que tous ne peuvent pas forcément prêcher. Ce serait l'idéal. Mais comme tous ne pouvons pas prêcher, Dieu soit loué, nous avons le programme EBCI. Alors qu'est-ce que vous faites? Si vous ne l'avez pas, vous venez à l'église, vous procurez votre livret, il coûte 500 francs plutôt. Vous le prenez, vous allez, et à l'intérieur, il y a le canevas qui est donné. Les leaders également de EBCI, l'ancien Da et l'ancien Mimi, aidés également des autres pasteurs et frères de la communauté, apportent des synthèses et expliquent ce que c'est que EBCI. Donc, il y a un questionnaire. Après avoir fait la prière collective individuelle dans la maison, vous prenez le livret EBCI, vous lisez le test du jour. Après l'avoir lu, il y a un questionnaire auquel vous êtes soumis, et après avoir donné la parole aux membres de la famille pour répondre aux différentes questions qui se trouvent dans le livret, eh bien, une synthèse familiale peut être faite. Et là, vous priez le Seigneur pour les messages que Dieu va susciter de la bouche des uns et des autres, de vous-même, de votre frère, de votre soeur, de votre épouse, de vos enfants. Le Seigneur va vous donner des choses inimaginables. Parce que la Bible nous dit que le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseillers. Donc ce n'est pas une étape à négliger. Parce que certains veulent immédiatement passer au message du jour. Ce n'est pas mauvais. Mais il est beaucoup enrichissant lorsqu'on réfléchit ensemble autour de la parole de Dieu. Et donc EBCI est là pour cela. Je voudrais vraiment vous encourager à méditer. Et quand vous aurez fini de méditer EBCI, synthèse faite, certainement, alors vous pouvez venir maintenant tout ce qui a été balancé. Et ce qui a été balancé sur les réseaux sociaux, enregistré, eh bien, il y a EBCI
que vous pouvez, n'est-ce pas, suivre en écoutant la synthèse qui est faite par celui qui aura été choisi. Après cela, vous écoutez le message du jour, qui est le message apporté par un des pasteurs de la communauté. Et une fois vous avez fini de prier, plutôt d'écouter le message, vous transformez ce que vous avez entendu en sujet de prière, vous priez ensemble. Et quand vous aurez fini de prier, évidemment, le dirigeant du jour vous fait prier également dans vos maisons. Il vous encourage. Vous pouvez aussi ajouter d'autres prières et compléter cela par, n'est-ce pas, le dépliant à l'heure de la prière qui contient un certain nombre de sujets actualisés, bien sûr, que vous pouvez adresser à Dieu dans la prière. Tout ceci peut vous prendre 1 heure et 1 heure et demie. Donc à 9h30, vous avez fini dans la maison. Mais comme c'est une journée d'adoration et de louange, eh bien le culte lui-même continue. De toute la vie d'un chrétien, quand le premier jour tu es sorti des eaux du baptême, quand tu te donnes à Dieu, ta vie devient culte jusqu'à ce que tu meurs. Que tu sois en entreprise, que tu sois à la maison, tout est culte. Tout est culte selon Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Offrez vos membres comme un sacrifice vivant, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc ce n'est pas seulement l'église, mais partout où on est, le chrétien adore Dieu. Et donc vous poursuivez votre adoration en venant. L'église, en tant que bâtiment, nous ne la fréquentons plus. Mais nous, comme je vous le disais tantôt dans le message, nous n'obéissons pas à un calendrier humain, mais nous obéissons au calendrier divin. Donc nous continuons d'apporter nos offrandes, nos dîmes et nos engagements pour le royaume de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous bâtissons un royaume. Notre royaume, ce n'est pas le royaume du monde, mais le royaume de Dieu. Donc tout ce qui est d'ordre spirituel, qui nous engage dans notre spiritualité, dans notre adoration, qui nous lie à Dieu, c'est ce que nous devons faire jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Donc quand vous aurez fini de prier dans vos maisons, vous venez avec vos offrandes, avec vos dîmes, avec votre engagement pour la construction de la maison du pasteur. Quand vous venez, le dispositif est déjà mis en place sous le préau. Vous prenez votre enveloppe, qui peut être l'enveloppe pour les offrandes ordinaires, l'enveloppe pour les dîmes ou l'enveloppe pour la construction de la maison du pasteur. Vous mettez votre argent là-dedans, vous vous dirigez à l'administration, les pasteurs seront là et ils prieront pour vous. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que d'ordinaire, quand nous venons les dimanches, nous prions pour le peuple, nous bénissons le peuple. Nous avons le devoir, l'Église bénit. L'Église est un peuple qui bénit. Un peuple qui a été fait pour bénir, car le Seigneur a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Donc l'Église est là pour bénir. Dans ce sens donc, quand vous avez mis votre argent dans votre enveloppe, vous montez, eh bien le pasteur prie pour vous, il vous bénit. Et quand il aura fini, les troncs sont dans le temple pour montrer que nous sommes toujours attachés à l'œuvre de Dieu dans le temple. Nous n'avons pas accepté la formule par Orange Money et autres, mais nous voulons que chacun, quand même si on ne vient plus à l'église, que chacun dans la semaine puisse venir au moins dans sa maison. Alors vous prenez votre enveloppe, le pasteur aura, quand il aura fini de prier, vous venez déposer l'enveloppe dans le tronc, soit des dîmes, soit des offrandes, soit de la construction de la maison du pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que à chaque acte est relié une parole spirituelle, une œuvre spirituelle. Et donc, quand vous donnez votre dîme, il y a une disposition de la parole de Dieu qui se met en mouvement dans votre vie. Il en est de même de l'offrande et de l'engagement. Je voudrais donner ce témoignage que je vais redonner certainement en son temps, quand nous serons ensemble. Il y a une jeune fille qui avait donné, qui est aux États-Unis, dont les parents sont ici à l'église avec nous, la fille Kofi Léa, qui est aux États-Unis, qui avait fini, qui faisait un petit truc dans une entreprise. Elle est dans le domaine des finances. Et dans son temps de stage, elle a appris qu'on construit la maison du pasteur. Et elle a mis 1 million, je vous l'ai présenté ici à l'église, et on a donné
On a prié pour tous ceux qui se sont engagés, que nous bénissons, notre sœur Phébé en France, et puis notre sœur Kevin, notre frère plutôt Kevin, qui lui aussi est intervenu. Bref, tous ces jeunes gens, le fils Odipo, qui est aussi intervenu. Et cette jeune fille, elle est dans une boîte où normalement on n'emploie pas des étrangers. C'est-à-dire on ne signe pas un contrat indéterminé. Et Dieu a ouvert la porte juste après avoir fait l'offrande. Parce qu'il y a des terrains sur lesquels quand vous investissez, Dieu vous bénit. Il y a des terrains sur lesquels vous investissez, Dieu ne vous bénit pas. Donc quand vous investissez dans un ministère, dans une église qui prêche la parole pour l'œuvre de Dieu, en retour, Dieu vous fait du bien. Et donc cette jeune fille, le lendemain ou quelques jours après, eh bien la direction l'appelle parce qu'elle excellait dans son travail. Et on lui dit, bon, on vous lui offre un emploi. On lui dit de donner son passeport. Logiquement, les étrangers n'ont pas droit, n'est-ce pas, à être embauchés. Ils peuvent être des contractuels et puis on les libère. Mais à l'heure où je suis, où je vous parle, eh bien, elle a signé un contrat, elle travaille. Comme il y a le confinement, eh bien, aux États-Unis, les gens travaillaient en ligne il y a des dizaines d'années en arrière. Il y a des gens qui ne vont pas au boulot, ils travaillent, ils balancent. C'est en Afrique que c'est nouveau pour nous. Mais dans les pays européens et américains, ce sont des choses connues maintenant. C'est le grand nombre qui doit le faire. Donc Dieu a ouvert les portes et sa maman me disait, ah, pasteur, Dieu a béni, elle a acheté sa RAV4, elle est bien. J'ai dit, mais tiens. Donc je vous donne ce témoignage pour nous dire que quand on investit dans un secteur où Dieu est, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas bénis. Donc je voudrais vous encourager à donner et à subvenir aux besoins de l'avancement du royaume de Dieu. Et vous verrez que Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Continuez dans ce sens. Je voudrais dire un mot sur la chaîne de prière et féliciter les coordonnateurs, le frère Kwasi Frédéric et la sœur Madame Konakan. Que Dieu les bénisse, avec le frère Brou Nestor et toute l'équipe. Je salue également les coordonnateurs des 12 tranches horaires. Que Dieu vous bénisse pour toutes les bonnes initiatives qui sont prises. Je salue tout le corps de Christ, tous les chrétiens. Eh bien, vous êtes très nombreux sur les tranches horaires. Je voudrais vraiment vous encourager. À chaque heure, on reçoit les messages pour donner la relève. Je voudrais vous dire que cette chaîne de prière a pour nom, n'est-ce pas, à l'heure de la prière. C'est le nom que nous avons donné à nos moments de prière au niveau de la communauté, quand nous devons aller en guerre pour l'évangélisation, déstabiliser le camp de Satan pour envoyer des gens à l'église. Nous nous levons avec notre chaîne de prière dénommée à l'heure de la prière. Quand il s'agit d'une autre action importante à poser au niveau de l'église, alors à l'heure de la prière se lève. Et nos coordonnateurs au niveau local sont le frère Kwasi Frédéric et Madame Konakan, qui font un travail merveilleux, et que Dieu les bénisse abondamment, bénisse les coordonnateurs et puis les chrétiens, des gens qu'on n'a pas l'habitude, le Seigneur certainement de saluer, qui donnent leur numéro de téléphone. Je veux faire partie de cette tranche horaire. Cela nous encourage et cela nous montre que Dieu est dans le projet. Alors persévérez, Dieu vous bénisse. Je pense bien que depuis lundi, il y a un jeûne de prière qui a été entamé et je crois que les 24 groupes ont été scindés en deux. Donc le premier groupe part depuis le lundi jusqu'à la moitié, je crois, ils font une semaine. Et puis maintenant, le deuxième groupe fera également une autre semaine. Donc 2 par jour, c'est ça non? 2 par jour dans le jeûne et la prière. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Persévérez dans la foi. Vous avez le téléphone, appelez, voyez comment vos frères et sœurs se portent, comment l'Église avance. On est très, très heureux en tant que pasteur d'entendre les coups de fil des chrétiens qui nous disent « Ah, pasteur, il n'y a pas de réunion, mais on veut savoir comment vous vous portez. » Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous portons bien. Le pasteur principal se porte bien avec sa famille. Je me porte très bien avec ma famille. Le pasteur Trabi également se porte très bien. Nous avons la présence de nos stagiaires. Le pasteur Théa Hervé avec sa famille se porte très bien. Le pasteur Sekongo Doulé se porte bien. Le
pasteur, celui qui est à Dalois là. Oli Vincent, voilà, lui aussi va bien. Bon, lui, sa famille à Dalois, donc il est confiné là-bas. Dans l'ensemble, le peuple de Dieu se porte bien, le corps pastoral, les anciens, les diacres, ils se portent également bien. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Prions pour les uns et les autres. Je vais laisser la place au pasteur Trabi pour les dernières informations. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous disons merci au pasteur C. Pour continuer les informations, comme nous l'avons dit par rapport au livret des BCI, le dernier livret est là. Il coûte 500 francs. Il ne reste plus assez. Passez à l'église, prendre votre numéro avant qu'il soit tard. Amen. Voilà, donc que Dieu nous bénisse et que sa grâce se repose sur nous. Allons inviter le pasteur Sekongo pour prier pour la fin de ce culte et pour prier pour que Dieu continue d'opérer des guérisons. Amen. Père, nous voulons nous approcher de toi ce matin. Tu nous déclares dans ta parole de demander afin que tu puisses nous donner et que notre joie soit parfaite. En vérité, lorsque nous regardons les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui au plan mondial et spécifiquement au plan national, nous pourrons dire, Père, que notre joie n'est pas parfaite actuellement. Nous avons beaucoup de personnes qui sont atteintes par cette maladie et certains même sont morts de cette maladie. Et nous voyons que le nombre ne cesse de grandir. Et en ce matin, nous voulons te prier parce que nous croyons que tu as le pouvoir de guérir, de rétablir, de relever tous ceux qui sont couchés par cette maladie. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous prions ce matin, qui a déclaré que dans sa parole que par ce maître ici nous sommes guéris. Nous prions que quels que soient les endroits où ces personnes sont couchées, que ce soit au niveau d'Abidjan, au niveau de l'intérieur, que la main de Dieu soit à l'œuvre dans leur vie, afin de les libérer, de les affranchir de ce mal. Seigneur, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui guérit, qui libère. Alors visite ces bien-aimés, rétablis-les, Seigneur, au travers de cette guérison, que cela soit un moyen, Seigneur mon Dieu, pour te connaître et pour t'accepter dans les vies. Manifeste ta gloire en les relevant, manifeste ta gloire en les rétablissant ce matin, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous entends ce matin et tu apportes la guérison de sorte que le nombre de guéris cette semaine, Seigneur mon Dieu, puisse se multiplier, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Maintenant que nous avons fini, nous prions que ta grâce, nous prions que ta bonne main, Seigneur, nous prions que ta présence, telle que ton serviteur nous l'a dit ce matin au travers de cette parole, oh, cette présence qui est à nos côtés, nous prions que cette présence soit manifeste dans chaque famille, dans la vie de chaque fidèle de cette assemblée, et que ton nom se soit béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.